Dans les prochaines semaines, on va avoir un choc de liquidité sur Ether qui va être phénoménal et son prix va exploser à la hausse et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors tu vas voir que le principal argument dans ma thèse, ça va être ce fameux choc de liquidité et pour comprendre ce choc de liquidité, le premier point qu'on doit voir ensemble, ça va être le point monétaire. Puisque comme tu le sais, la blockchain Ethereum, à son départ, fonctionnait en Proof of Work et à cette époque-là, on créait 15 000 Ether par jour. Depuis 2 ans et quasiment 100 jours, on est passé du Proof of Work au Proof of Stake. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple via le site Ultrasound Money, tu vois que sur les 30 derniers jours, on a créé 77 000 Ether. Donc si on fait 77 000 divisé par 30 jours, on arrive grosso modo à 2500-2600 Ether créés tous les jours. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a eu quasiment 3 halvings du jour au lendemain, puisque tu sais que tous les 4 ans, le nombre de Bitcoin créés est divisé par 2. Et donc, si on compare ça au passage du Proof of Work au Proof of Stake du côté d'Ethereum, si on avait eu un premier halving, on aurait eu 7500 Ether créés. Si on avait eu un deuxième halving, on serait à 3750. Et avec un troisième halving, on serait à 1875 Ether créés chaque jour. Et là, tu vois qu'avec 2593, 2600 Ether créés maintenant tous les jours, on a quasiment eu 2,5 halving. Et ce phénomène monétaire s'est passé maintenant, comme je te le dis, il y a plus de 2 ans. Avec le Proof of Work, tu vois que sur cette période de 2 ans et quelques jours, donc 2 ans et plus précisément 114 jours, si on fait la simulation en Proof of Work, on aurait créé 11 millions d'Ether, mais dans le même temps, on a eu quasiment 1,9 million qui ont été brûlés et on aurait eu une balance positive de 9 millions d'Ether et ces 9 millions d'Ether auraient été une pression vendeuse. Pourquoi ? Puisque quand on est en Proof of Work, on doit faire tourner des algorithmes et des machines qui consomment énormément d'électricité et donc on doit vendre une partie de ces récompenses pour payer les factures. Alors qu'avec le Proof of Stake, de 1, on a grandement diminué les récompenses. On est passé, comme je te le dis, de 15 000 à 2593 Ether créés par jour. Et en plus de ça, on n'a plus cette pression vendeuse puisqu'on n'a plus des factures d'électricité qui sont exorbitantes. On n'a plus des machines à amortir et donc on a encore une fois moins de pression vendeuse à avoir sur Ether. Et donc là, si on enlève la simulation du Proof of Work, tu peux voir que sur la même période, au lieu d'avoir plus de 9 millions d'Ether en balance positive, on a une supply, donc un nombre de terres qui a été même diminué, puisque dans le même temps, on a eu 1,8 million d'Ether qui ont été créés et on a toujours eu ces 1,9 million d'Ether qui ont été brûlés. Et si on regarde par exemple sur les 30 derniers jours, on a 1200 Ether en positif sur les 30 derniers jours, puisque si on fait 37 000 divisé par 30, on est 1233 Ether en plus tous les jours. Et si on regarde aujourd'hui, le prix de l'Ether est de 3700 $. Donc finalement, on a une pression vendeuse qui n'a pas eu lieu pour environ 33 milliards de dollars. Donc c'est juste colossal. Le deuxième point qui va nous amener potentiellement à un choc de liquidité, ça va être donc encore une fois le staking et ça va être la DeFi, puisque je te disais que le nombre de récompenses a quasiment été divisé par 6, donc c'est colossal. Et en plus de ça, on n'a plus cette pression vendeuse, mais en plus de ça, maintenant pour staker, on va devoir bloquer 32 Ethers pour devenir validateur et pour pouvoir être récompensé. Et aujourd'hui, on voit que la Bitcoin Chain, ça représente 46% des Ethers. Donc, tu as 55 millions des Ethers qui ont été retirés de la circulation. Peut-être que tu as ce qu'on appelle via les wrappers, donc du Stake Ether, du Coinbase ETH, tout ce genre de choses qui permet de rendre ta position liquide. Mais tu as quand même une grande partie de la supply, donc des tokens Ether qui sont devenus illiquides. Ensuite, on peut voir les fameux wrap Ether. Donc, les fameux wrap Ether, c'est souvent des Ethers qui sont utilisés dans la DeFi. On a aussi tous les Ethers qui ont été bridge du côté de Base, tous les Ethers qui ont été bridge du côté d'Arbitrum. Tous ces Ethers-là, c'est encore probablement des Ethers qui sont dans la DeFi et qui sont aujourd'hui illiquides. Si on voit par exemple sur Binance, on a sur le compte Binance 7 1,6% des Ethers et sur ces 1,6%, sur ces quasiment 2 millions d'Ethers, je suis persuadé qu'il y a une grosse partie de ces Ethers qui sont possédés par des investisseurs et donc qui ne peuvent pas être vendus et donc ça réduit encore une fois la liquidité sur le marché. On vient de voir qu'on a une très faible partie des Ethers qui sont liquides et en plus ces derniers mois, cette dernière année, on a eu un énorme FUD sur Ether qui a profité notamment à Solana puisqu'on a reproché
énormément de choses à Ethereum, comme quoi Ethereum n'était pas scalable, comme quoi les frais sur Ethereum étaient trop chers. Ensuite, quand les frais ont largement diminué depuis la dernière mise à jour d'Ethereum, on a dit que le business model, le modèle économique d'Ethereum ne pouvait pas fonctionner sur le long terme. Et donc, il y a énormément de personnes qui ont vendu cette fois-ci leurs Ethers pour du Solana. Et ça s'est bien sûr reflété dans le prix, puisque tu vois que à partir de juillet 2023, Solana a quasiment fait x7 par rapport à Ether si on prend les mèches, et a quasiment fait 1 x5 x6 si on enlève les mèches. Et Solana a justement réussi à tirer son épingle du jeu ces derniers mois, ces dernières années, en jouant sur deux narratives qui étaient celles des mêmes coins et qui étaient celles aujourd'hui des agents IA. Mais on voit qu'aujourd'hui, cette concurrence arrive avec par exemple Base. Et si demain Solana commence à perdre des parts de marché par exemple par rapport à Base, ça va profiter à Ethereum pour deux raisons qu'on va voir maintenant. La première raison, c'est que tous les agents IA ou les agents IA principaux utilisent leur token avec de l'Ether. Par exemple, le plus connu aujourd'hui sur Base, c'est Virtual. Et tu vois que toutes les plus grosses poules de liquidité sont paires avec du wrap Ether, et donc tous ces Ethers qui sont dans une pool de liquidité rendent l'Ether encore moins liquide puisqu'ils sont bloqués dans la DeFi. En plus de ça, si les agents IA continuent à se développer, les agents IA, je te rappelle, ne peuvent pas faire de KYC et donc faire des transactions sur les échanges centralisés. Donc ça va doper le nombre de transactions sur les échanges décentralisés. Et si on a un volume de transactions qui explose sur Base, ça va profiter également sur Ethereum puisque les blobs vont continuer à se remplir progressivement. Et on voit que depuis la dernière mise à jour sur Ethereum, on voit que Base prend une belle part de marché sur ces blobs-là. Et je te rappelle, aujourd'hui, on a 6 blobs par bloc qui sont disponibles. Et dès qu'on passe 3 blobs sur les 6, les prix explosent. Et là, on voit que depuis novembre, on sature sur le nombre de blobs par bloc. Et on est, tu vois, à la limite des 3. Et si on regarde sur les 5 derniers jours, tu vois qu'à certains moments, on dépasse 7 limite là. L2Bit nous permet de conforter notre thèse, puisque si on regarde sur par exemple les 180 derniers jours, donc sur les 6 derniers mois, tu vas voir que les blobs ont commencé à représenter une part significative des coûts pour les Layer 2 depuis quasiment novembre 2024. Donc ça concorde avec notre graphique qui est là, et on voit que les blobs commencent à représenter une part significative des coûts pour les Layer 2. Et donc, si par exemple la blockchain Layer 2 de Kraken Inc. est un aussi grand succès que la blockchain Base, ça va continuer à remplir les blobs. Si la blockchain Abstract qui va être lancée dans les prochaines semaines, voire sur le mois de janvier, est également un succès, ça va continuer potentiellement à remplir les blobs puisque Abstract a décidé d'utiliser la ZK Stack et donc participer à l'Elastic Chain. Et Abstract va sûrement aller concurrencer, prendre des parts de marché par rapport à Solana, quasiment le même public, ça va être du même coin, ça va être du gaming, ça va être potentiellement tout ce qui est agent IA, et donc ça va aller prendre des parts de marché potentiellement à Solana. Sur le volet financier, on a la Deutsche Bank qui a annoncé lancer son Layer 2 sur la blockchain Ethereum, ce qui va encore une fois permettre d'avoir des burns et de remplir les blobs. On a également ZK qui lance son programme d'incentive aujourd'hui, et donc dans les prochains mois, grâce à ce programme d'incentive, on va avoir une activité accrue sur la blockchain ZK qui va permettre de remplir les blobs et donc de rebrûler de l'Ether. Et on a également Linea qui a prévu de lancer son token sur le premier trimestre 2025, et si Linea lance son token dans les prochains mois, prochaines semaines, ça va encore une fois booster les transactions. Si on regarde sur Ultrasound Money, si on regarde par exemple quelle plateforme ou quel cas d'usage permet de brûler aujourd'hui le plus Ether, si on regarde sur les 30 derniers jours, on voit que les blobs maintenant se retrouvent à la 5e position. Si on regarde depuis le Proof of Stake, on est bien loin, puisque comme je te le disais, les blobs ont commencé à vraiment brûler depuis novembre. Et si on regarde par exemple sur cette dernière heure, les blob fees sont maintenant largement en tête. Si on regarde sur ce dernier jour, les blob fees sont à la 4e place, et sur les 7 derniers jours, je ne sais plus si on se l'est dit, mais on voit que les blob fees commencent à avoir leur rôle à jouer au niveau du burn d'Ether, donc ce qui va permettre de continuer d'avoir potentiellement ce choc de liquidité. Et surtout, si on a de plus en plus de burn, on va avoir le rendement sur le staking qui va peut-être
augmenter, puisque je te rappelle que le rendement sur le staking, c'est lié à l'exécution layer et au consensus layer. Le consensus layer varie en fonction du nombre d'Ethers qui sont stakés sur la Beacon Chain, et l'exécution layer, c'est en fonction des frais, des Ethers qui sont burn un peu sur Ether. Et donc, si on a les blob fees qui commencent à avoir une part significative dans le burn d'Ether, on va potentiellement voir le rendement sur l'exécution layer réaugmenter et on va réavoir des stratégies potentiellement qui vont être rentables. Par exemple, si on regarde les fameuses stratégies de boucle qu'on a déjà vues dans une vidéo, aujourd'hui tu vois que par exemple sur Morpho, sur une stratégie Wrap Stake Ether, tu as quasiment 32% de rendement, mais si demain le rendement sur par exemple Lido, donc le Wrap Stake Ether augmente, si on passe non plus à 2,9 mais à 3,1, ces stratégies vont être encore plus rentables et donc tu as potentiellement des investisseurs qui vont décider d'aller sur ces stratégies-là. Si tu as des Wrap Stake Ether qui sont déposés par exemple sur Morpho, sur AAV et des Ethers qui sont également déposés pour pouvoir être empruntés, ça va encore une fois réduire cette liquidité et on a encore la preuve aujourd'hui avec le programme de ZK Sync qui vient de démarrer. Par exemple sur AAV, tu vois que maintenant quand tu déposes des Ethers, tu vas être rémunéré 0,86 et 3,44% en token ZK. Et si tu déposes des Wrap Stake Ether, tu as le fameux yield qu'on a vu sur Lido de 2,9%. Tu vas avoir également 0,08% parce qu'il y a des gens qui empruntent des Wrap Stake Ether. Et tu vas être également récompensé à hauteur de 2,32% en token ZK, et donc tu as potentiellement des investisseurs qui vont venir maintenant faire des boucles sur la blockchain ZK puisque le rendement est plutôt intéressant. Ça va encore baisser potentiellement la liquidité de l'Ether sur les marchés secondaires. Le choc de liquidité va être encore plus conséquent dans les prochains mois. Et également, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la prochaine mise à jour Pectra devrait arriver d'ici fin mars, début avril 2025, et Pectra permettrait d'augmenter le nombre de blobs. Tu sais, on a vu qu'on était à 6 blobs et si on dépassait les 3, on a les frais qui commencent à exploser. Et avec la mise à jour Pectra, normalement, on devrait passer à 9 blobs et si on dépasse 6 blobs, c'est là où les frais vont augmenter. Mais avec toutes les L2 qui vont sortir et avec tout ce que je t'ai expliqué sur les agents IA, est-ce qu'on ne va pas avoir finalement une explosion des frais des blobs avant cette mise à jour Pectra? En tout cas, si ça arrive, ça va permettre encore une fois d'exploser le rendement sur l'exécution layer, ça va permettre de burn encore une fois de l'Ether, ce qui va encore potentiellement provoquer un choc de liquidité. Et le dernier choc de liquidité qui pourrait faire exploser le prix, c'est les ETF Ether. Comme je te l'avais expliqué dans une vidéo Instagram, le démarrage des ETF Ether n'avait pas été flamboyant. Depuis novembre 2024, depuis quasiment l'élection de Trump, tu vois qu'on est passé de 2 780 000 Ether dans les ETF et à la fin de l'année, en moins de 2 mois, on est passé à 3,5 millions Ether, et donc tu vois qu'en 2 mois on a eu un inflow, donc une entrée d'Ether dans les ETF de 760 000 Ether, et si on fait 760 000 divisé par le nombre d'Ether qui sont créés tous les jours, donc les fameux 2593 qu'on a vu au début de cette vidéo, c'est comme si on avait absorbé 293 jours, quasiment une année en même pas 2 mois. Mais si on compare plutôt au surplus d'Ether qui est restant chaque jour, donc les fameux 1233 en quasiment 2 mois, on a quasiment absorbé 2 ans de surplus journalier. Et en plus de ça, imaginons que les blob fees continuent à exploser dans les prochains jours, prochaines semaines, et par exemple on arrive à 800 en daily. Tu vois que ça représente maintenant quasiment 3 mois de surplus en 2 mois. Et donc si les ETF Ether continuent à exploser sur ce début d'année, ça pourrait être aussi un cocktail explosif. Et moi je pense que ça va continuer d'exploser sur cette année 2025. Pourquoi? Puisque BlackRock et ses confrères vont pouvoir faire ce qu'on appelle du pré-titre dans la finance décentralisée, et ça va pouvoir avoir un impact positif sur ce qu'on appelle la tracking différence. Si tu ne sais pas ce que c'est la tracking différence, je te recommande de regarder cette vidéo qui t'explique quoi correspond à la tracking différence dans un ETF là. Et je t'avais également fait cette vidéo qui t'expliquait justement comment BlackRock et ses confrères pourraient potentiellement faire du pré-titre par exemple sur AAV grâce à la nouvelle mise à jour qui va avoir lieu avec Umbrella. Je te le disais dans cette dernière vidéo, si par exemple BlackRock commence à déposer des Ethers sur AAV, par exemple ce taux d'emprunt va diminuer, on va peut-être passer à 2% et donc les stratégies de boucle vont être un peu plus rentables ou d'autres stratégies dans la DeFi vont être un peu plus rentables, ce qui va de nouveau encore une fois
assécher un peu plus la liquidité sur l'Ether et donc le prix pourrait fortement skyrocket, exploser dans les prochains mois, puisque pour moi, on va être sur un choc de liquidité avec des frais qui vont réaugmenter dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on n'aura plus d'arguments pour faire du FUD. D'un côté, on ne pourra plus critiquer le modèle économique d'Ethereum. Dans le même temps, on va pouvoir scaler grâce au Layer 2 et les block fees. On va avoir le rendement potentiellement sur le staking qui va permettre de réaugmenter grâce notamment à ces block fees. Le choc de liquidité dans les prochains mois va potentiellement être conséquent. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker pour qu'un maximum de personnes puissent la découvrir, de la partager à des gens qui veulent en savoir un peu plus sur le futur d'Ethereum.